molongo molaye ngamoko nakoki te simbanga na loboko pete ngai nalonga. Nous sommes confiants, Seigneur, parce que nous savons que ta présence est imminente au-devant de nous. Nous ne nous appuyons pas sur l'expérience d'hier, mais nous nous appuyons sur ta présence. Parce que tu es là, Seigneur, nous avons l'assurance d'avancer. Parce que tu es là, nous avons l'assurance de la direction. Parce que tu es là, nous sommes sûrs que nous y arriverons. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Tu es le Dieu vivant, le Dieu glorieux qui n'abandonne point les enfants. Ta présence nous remplit et nous comble. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux de te savoir au milieu de nous. Nous sommes heureux de te savoir au milieu de nous pour nous guérir, pour nous parler, pour nous accompagner. Merci Seigneur mon Dieu parce que ta présence est notre force. Ta présence est notre délivrance. Ta présence est notre assurance. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Merci pour le cœur que tu as destiné de toucher ce matin. Merci pour les vies que tu as prévu de transformer ce matin. Merci pour les choses merveilleuses que tu nous accordes ce matin. Avant de les voir, avant de les vivre, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu ne donnes jamais les miettes, tu ne donnes jamais n'importe quoi. Tu donnes ce qui est important, tu donnes ce que l'homme ne peut nous donner, tu donnes ce que la main de Dieu nous apporte, des miracles, des prodiges. Seigneur mon Dieu, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous qui nous suivez, bénissez le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Et je crois que sa gloire lui reviendra. Ce matin, c'est un matin merveilleux. Nous sommes là pour notre culte des projets. Chaque mois, nous avons un jour de culte des projets. Et ce matin, le thème que nous allons exploiter, c'est l'action et réflexion. Action et réflexion. Sans plus tarder, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons effectuer 2 lectures, ou même on peut en faire 3. Action et réflexion. Nous sommes premièrement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 26. Genèse 26. Nous lirons du 1er jusqu'au 14e verset. Nous lirons après Luc 14, 28 à 32. Et nous allons prendre Proverbe 2, juste le verset 11, mais tu peux faire ta lecture du 1er jusqu'au 12e verset dans Proverbe. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne les tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appel à Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour le peuple, pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort.
Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année les centiples, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Nous lirons Luc chapitre 14, 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Nous terminons par Proverbe 2. Proverbe chapitre 2, le 11e verset. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Action et réflexion. Action et réflexion. Bien-aimé, trop de gens, trop de personnes traversent la vie en attendant que les choses arrivent par hasard. Au lieu qu'ils fassent des choses pour que cela arrive. Beaucoup s'attendent au hasard. Il ne fait rien, il attend que des choses lui arrivent. Il ne s'investit pas, il attend que les choses lui tombent comme si c'était la manne. Il ne s'efforce pas, il n'apporte pas sa part, mais il attend que les hasards lui arrivent. Mais retenons ceci, celui qui fait confiance au hasard doit d'abord savoir s'il est quantième sur la liste que de personnes que les hasards doivent visiter. Si tu fais confiance au hasard, la première des choses, il faut te dire, je suis quantième sur la liste des personnes qui doivent bénéficier de la visitation du hasard. Et tu verras que tu n'es pas la première. C'est pour nous dire que mieux vaut faire les choses que d'espérer qu'elles se feront. Mieux vaut que tu fasses ta part, plutôt que d'espérer que les choses se feront d'elles-mêmes. Mieux vaut apporter ta part, mieux vaut être sûr que j'ai travaillé, plutôt que d'attendre un résultat dont tu ne sais pas d'où est-ce que ça viendra. Et notre vie ne s'améliore pas par hasard. Notre vie s'améliore parce qu'on a posé des actes. N'attends pas que demain que tu sois beaucoup plus mieux, demain que tu aies une vie épanouie, que demain que tu avances, que demain tu vois la gloire de Dieu pendant que tu n'as rien fait. Nous n'avançons pas par hasard. Nous ne prospérons pas par hasard. Nous n'atteignons pas nos objectifs par hasard. Mais tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous obtenons, au fait, c'est parce que nous avons fait des choses. C'est parce que nous nous sommes investis, c'est parce que nous avons apporté notre part dans ce que nous sommes appelés à faire. C'est pourquoi celui qui refuse de s'abandonner au hasard, il fait quelque chose. Tout celui qui refuse d'attendre quelque chose par hasard, celui qui refuse de s'attendre quelque chose dont il ne sait pas quand est-ce que ça viendra, d'où est-ce que ça viendra, comment est-ce que ça viendra. Lorsqu'on veut fuir les hasards, on pose des actes. Lorsqu'on veut éviter les hasards, on agit et on fait des choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, plus on agit, moins on subit le poids de la vie. Plus tu fais quelque chose, moins tu vas subir le poids de la vie. C'est pourquoi les gens qui ne font rien
sont les premiers à se lamenter. Parce que plus tu n'avances pas, plus aussi le temps va traîner. Plus tu ne fais rien, plus aussi tout le malheur seront dans ta tête. Le poids de la vie, tu peux l'éviter en activant ta force, en faisant des choses. Mais lorsque tu ne fais rien et que tu t'attends à ce que tout arrive par hasard, c'est alors que tout le poids de la vie, tu le ressentiras et ça ne sera pas bien. Bien-aimés, retenons que l'action nous libère, l'action nous vivifie et l'action nous récompense. Plus tu es en activité, plus aussi tu seras moins dépendant des gens. Plus tu es en activité, plus aussi tu vas ouvrir des portes, des opportunités au devant de toi. Et plus tu es en activité, plus aussi tu te prépares aux récompenses. Les récompenses, ce n'est que des conséquences de ceux-là qui ont travaillé, qui ont agi. Mais des gens qui n'agissent pas, des gens qui ne font rien, ils ne doivent s'attendre à rien du tout. L'action te permet de te découvrir et de découvrir ce que Dieu t'a réservé. Bien, mais quel que soit l'amour que Dieu a pour toi, quelle que soit la puissance que Dieu possède, il ne fera rien sans toi. C'est pourquoi il veut que tu travailles. Et en travaillant, tu vas te découvrir. En travaillant, tu vas découvrir des choses que Dieu t'a réservées. C'est pourquoi ne minimisons pas les actions que nous devons poser. Ne minimisons pas le travail. Ne minimisons pas les efforts que nous sommes appelés à fournir. Parce que plus tu travailles, plus aussi tu agis, plus aussi tu vas finir par découvrir réellement ton talent. Tu vas découvrir tes capacités, tu vas découvrir tes potentialités. Mais au-delà de tout ce que tu peux découvrir de ta personne, tu auras aussi l'opportunité de découvrir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu t'a réservé. C'est pourquoi lorsque nous regardons l'histoire des 3 personnes qui ont bénéficié des talents de la part de leur maître, la première personne qui en avait reçu 5, elle est allée, elle a fructifié les talents, elle en a apporté les résultats à son maître. La deuxième personne qui avait reçu les 2 talents, elle a fait la même chose. Mais la troisième personne, la Bible dit, elle est allée enterrer les talents. Elle est allée étouffer les talents. Elle n'a rien fait. Et c'est comme ça qu'il a manqué l'opportunité de découvrir qu'est-ce que les talents pouvaient lui apporter. Il a manqué l'opportunité de découvrir qu'est-ce qu'il pouvait avoir de la part de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas savoir de quoi tu es capable, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu peux accomplir aussi longtemps que tu ne seras pas en activité. Croiser les bras ne te permettra pas de découvrir tes vraies potentialités. Tu peux te dire peut-être qu'aujourd'hui je ne peux rien, je ne sais rien, mais au fur et à mesure que tu vas te lancer, tu vas te découvrir. On ne devient jamais expert en restant bras croisés. On devient expert parce qu'on s'est mis en activité. Il y a certaines personnes qui ont simplement la peur de ce que les gens vont dire, la peur des échecs, la peur de que ça rate, et c'est comme ça qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de découvrir le meilleur qui sommeille en eux. Bien aimé, les débuts, ça a toujours été difficile et compliqué. Mais au fur et à mesure que tu seras en train de façonner la chose, sera aussi façonné. Au fur et à mesure que tu vas avancer, au fur et à mesure que tu vas exercer ton talent, ces talents deviendra beaucoup plus aiguisé et ça te bénira et ça bénira les autres. Les hommes disent qu'en forgeant, on devient forgeron. Plus tu te mets en activité, plus aussi tu te découvriras. Plus tu travailles, plus aussi tu découvriras ce que Dieu t'a réservé. Mais lorsque tu ne fais rien, c'est toi qui vas perdre. Bien aimé, l'une des caractéristiques des gens qui réussissent, les gens qui ont du succès, au fait, ils sont à tout moment orientés vers l'action. Les gens qui réussissent, ceux-là qui vont de l'avant, qui font de l'impact, qui ont du succès, ils pensent action, ils font action, ils réfléchissent action. L'orientation de leur vie, c'est voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux innover. Mais la caractéristique de ceux-là qui échouent, au fait, ils se préparent à tout moment
a des raisons qu'ils vont pousser pour leurs échecs. Pourquoi tu n'as pas réussi? Non, parce que je n'avais pas assez de temps. Pourquoi toi tu n'as pas atteint tel niveau? Non, parce qu'on ne m'avait pas donné assez d'opportunités. Mais toi, pourquoi tu ne travailles pas? Non, parce que mon père ne m'avait pas envoyé à l'école. Que de raisons, que de raisons, que de raisons. Mais les gens qui réussissent, même s'ils n'ont pas toutes les opportunités, ils créent eux-mêmes les opportunités pour arriver là où ils pensent. Bien-aimé, ne crois pas que tu auras toutes les opportunités qui te permettront d'atteindre ton objectif. Par moment, c'est toi qui dois créer tes opportunités pour arriver là où tu dois arriver. Les guerriers, au fait, ils n'attendent pas avoir des chemins déjà tout balisés pour arriver. Non, même là où il y a des montagnes, ils vont escalader. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mentalité d'aller jusqu'au bout. Ils ont une mentalité de guerriers, ils ont une mentalité de vaincre. Bien aimé, dans la vie, tu ne réussiras pas parce que toi, tu es simplement beau. Tu ne réussiras pas parce que simplement tu es un enfant de Dieu. Mais la rage de vaincre, l'attitude des gagnants, les réflexes des champions, c'est la première des choses qui te permettra d'aller jusqu'au bout. Parce que même en tant qu'enfant de Dieu, ne crois pas que tout sera facile pour toi. Il y aura des obstacles, il y aura des barrières. Et surtout lorsque le diable veut t'empêcher, il créera tout obstacle pour te bloquer dans ton parcours. Mais un guerrier, quelqu'un qui est activé dans sa mentalité d'aller jusqu'au bout, il ne verra pas les obstacles, il verra la ligne d'arrivée. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ces obstacles-là, si tu les vois bien, ce sont des escaliers qui te permettront d'atteindre ton objectif. Ce que tu vois comme barrière, bien aimé, c'est un miracle qui t'attend là-bas. C'est pourquoi il ne faut jamais t'avouer vaincu. Il faut te dire que j'arriverai. Oh, quels que soient les moyens, avec Dieu, je ferai des exploits. Ne te prépare pas à avoir des raisons. Non, c'est parce que, non. Et la mentalité, dis-toi, avec c'est Dieu qui est en moi, j'arriverai, quelles que soient les barrières que l'ennemi mettra sur mon chemin. En ces temps de coronavirus, il y a des personnes qui ont pris cette occasion comme un vrai moyen pour dire à tout le monde le pourquoi de leur échec. Si je n'avais pas réussi, c'est parce qu'en 2020, il y avait une pandémie qui m'avait empêché d'avoir mon diplôme, qui m'avait empêché d'aller faire des commerces, qui m'avait empêché de travailler. Oui, nous tous, nous sommes dans cette même réalité. Mais dans cette même réalité, il y a des gens qui avancent, il y a aussi des gens qui dorment. Pour des raisons, un jour, tes enfants ne comprendront jamais ces raisons. Oui, nous pouvons peut-être te comprendre parce que nous sommes de la même génération. Mais les enfants qui viendront après 15 ans, après 20 ans, quand ils te verront papa en train de peiner, en train de souffrir, un papa qui n'a rien, qui ne peut rien faire pour tes enfants, les enfants ne comprendront jamais qu'en 2020, il y avait un coronavirus. Non, c'est pourquoi, frères et sœurs, des fois, les problèmes ne viennent que comme des opportunités pour nous permettre de voir la main de Dieu. La manière dont tu définis ton problème va déterminer la manière dont tu vas travailler pour dépasser ces problèmes. Lorsque pour toi, coronavirus est une impossibilité, est un moyen pour toi de croiser les bras et d'attendre le miracle. Merci, attends le miracle. Tu es quantième sur la liste des personnes que les hasards doivent visiter. Pose-toi cette question. Je suis quantième. Tu verras que tu es peut-être 105e million. Il faut que les hasards visitent d'abord des Chinois, des Nigériens, des Pakistanais, des Américains pour que ça arrive au Congo et te visiter. Donc c'est pour dire que si toi tu ne fais pas des choses, n'attends pas que les choses se fassent sans toi. Il faut créer. Il faut te battre. Et les portes de la vie te seront ouvertes. Bien aimé, nos actions nous permettent de donner un sens à nos vies. Bien aimé, on ne peut pas t'honorer, on ne peut pas te considérer aussi longtemps qu'on ne découvrira pas quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu présentes au monde? Qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? C'est la chose qui permettra à ce que le monde, ta famille, ton église, ta société te considère. Le respect qu'un homme peut avoir dans sa société, le respect qu'un homme peut avoir dans son milieu dépend de ce qu'il apporte dans son milieu, dépend de ce qu'il apporte dans la société. Lorsque tu n'apportes rien, tu vas exiger un respect et tu l'auras difficilement. Et beaucoup de gens attendent à ce que les gens les respectent sans qu'ils n'apportent quoi que ce soit. Il ne fait rien. Sa vie n'influence personne. Il est là,
Mais il attend ce que les gens les respectent, il attend ce que les gens l'honorent. Ça ne viendra pas. C'est pourquoi toi qui es grand frère à la maison, quand tu es un grand frère irresponsable, quand tu es un grand frère qui ne fait rien, pendant que les petits frères font des choses, ils créent, même dans la souffrance, ils créent des choses, pendant que toi tu es là pour bouffer la sueur de tes petits frères, tu es en danger. Tu vas chercher un respect imposant et tu ne l'auras pas. Tu vas leur rappeler que c'est moi les grands frères. Tu vas commencer à les rappeler, je suis votre aîné, je suis votre aîné. Or, naturellement, ils doivent les savoir. Mais si tu commences à les rappeler, c'est que déjà il y a un problème. Dès que tu commences à rappeler quelqu'un qui normalement devait savoir ce qu'il connaît déjà, c'est qu'il y a un problème. Grand frère, refuse d'être amoureux de ton lit. Refuse d'être amoureux de la télécommande. Refuse que ton odeur soit l'odeur constante dans les salons. Quand on entre dans les salons, c'est l'odeur du grand frère. Pourquoi? Il remplit sa présence dans les salons. Le grand frère a rempli sa présence dans les salons. Jamais on a payé un homme, tout simplement parce qu'il a bien regardé la télé. Jamais. Tu ne verras jamais l'État congolais venir chez toi un jour. On vient te primer. Parce que tu es vraiment notre véritable téléspectateur. Jamais tu ne verras une chaîne de télé venir te récompenser. Pourquoi? Parce que non, tu es le meilleur de tous les spectateurs. Les gens qui sont dans la télé, et ils sont dans leur travail. Mais est-ce que toi, en regardant la télé, tu es dans ton travail? Quand quelqu'un est journaliste, quelqu'un peut-être fait ses émissions, il passe à la télé, il sait que derrière ce qu'il fait, il aura une récompense. Mais toi qui es là du matin au soir, tu regardes les séries, tu regardes les émissions, tu regardes les documentaires, tu regardes les chansons, toute la journée tu es accroché à la télé. Le soir, que sera ta récompense? Bien-aimé, les portes de l'avenir ne s'ouvrent pas tout simplement parce que tu as souhaité qu'il s'ouvre. Les portes de l'avenir s'ouvrent parce qu'on a poussé à ce qu'elles s'ouvrent. Lorsque de ton côté, tu attends que ces portes de l'avenir, les portes de la destinée s'ouvrent sans tes efforts, tu auras des cheveux blancs et tu continueras à attendre. Tu dois pousser cette porte. Tu dois faire ta part. Alléluia. C'est pourquoi la récompense est réservée à ceux-là qui font des choses. Je préfère encore avoir une petite récompense parce que j'avais travaillé plutôt que d'être là ne sachant pas qu'est-ce qui va m'arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui a même le peu là, à cause de sa sueur, vaut plus que celui qui reste dans sa chambre et qui n'a rien. Je préfère avoir les 1 qui est le résultat de mes efforts, plutôt que de ne rien avoir parce que je n'ai rien fait. La récompense est réservée à ceux-là qui travaillent, à ceux-là qui se mettent en action, à ceux-là qui payent les prix, à ceux-là qui agissent. Même pas aujourd'hui, au fur et à mesure qu'ils sont en train de travailler, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'apporter leur appui, de faire quelque chose, au fur et à mesure qu'ils font des choses, un jour, ce qu'ils ont fait sera leur récompense. Travaille et travaille encore. Ne regarde pas des fois la petitesse de ce que tu fais. Mais si c'est ça que tu dois faire, fais-le et fais-le bien. Ne regarde pas ce que les autres ont déjà pendant que toi tu es encore au début. Eux aussi ils ont connu un début. Ils ont persévéré, ils ont été déterminés jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là où ils sont. Si toi aussi tu suis le même chemin, un jour, tu auras ta récompense. Alléluia. Quand nous regardons dans Genèse 26, le 12e verset, la Bible dit Isaac s'aimant et recueillit les centiples. Il s'aima, il travailla et comme récompense, c'était les centiples. Bien, mais il n'y a pas de centiples sans l'action préalable. Tu ne peux pas attendre les centiples pendant que tu n'as pas fait ta part. Il y a d'abord ta part et les centiples n'est qu'une récompense de ce que tu avais fait. La récolte est la réserve de ceux-là qui ont sémé. Lorsque tu as sémé un jour, tu
tu peux espérer à la récolte. Mais lorsque tu n'avais pas semé, à moins que tu sois un voleur, si tu n'as pas semé, il n'y a pas de récolte pour toi. Mais à celui qui avait semé, c'est celui qui peut s'attendre à une récolte. Et Dieu ne multiplie pas les zéros. Il nous multiplie toujours quelque chose que nous avons. C'est pourquoi, frères et sœurs, le peu que tu as peut cacher la grandeur de ta vie. Ce que tu peux minimiser aujourd'hui peut cacher la destinée grandiose que Dieu t'a réservée. Ne minimise pas une sémence parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière cette sémence. La sémence a un pouvoir que tu ne vois pas parce que derrière ces peu de choses peut se cacher la gloire de Dieu. C'est à nous de s'aimer et c'est à Dieu d'envoyer la récolte. C'est à toi de travailler et à Dieu de t'envoyer la richesse. C'est à toi de travailler, de payer le prix et à Dieu de t'envoyer la grandeur. Mais n'attends pas une grandeur dont tu ne sais pas d'où est-ce que ça peut venir. C'est à nous de tracer le chemin pour atteindre la grandeur. Mais lorsque tu n'as rien fait, n'attends rien de Dieu. C'est pourquoi pour la multiplication de pain et de poissons, il fallait qu'il y ait quelque chose. Il fallait qu'il y ait quelques pains, il fallait qu'il y ait quelques poissons. Parce que Christ avait besoin d'une base pour accomplir le miracle. N'attends pas un miracle en croisant les bras. N'attends pas un miracle en dormant dans ta chambre. N'attends pas un miracle au devant de la télé. Tu vas vieillir. Tu vas vieillir attendant ces miracles. Tu vas vieillir et jusqu'à ce que tu deviendras aigri. C'est pourquoi les personnes qui ne font rien, qui ne font rien, à un certain moment, ce sont des spécialistes en jalousie. Quand quelqu'un avance dans la vie, du coup, son cœur est dérangé. Quand quelqu'un progresse dans la vie, du coup, il est dérangé. Il commence à jalouser même le pain. Quelqu'un qui a pécheté seulement son pain, pour toi, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Il est difficile pour un homme actif, un homme qui est dans le travail, d'être à tout moment jaloux des autres. Il sait que derrière mon travail, je peux aussi obtenir un résultat. Il sait que dans ce que je fais, je peux aussi me frayer un chemin. Dans ce que j'accomplis, je peux aussi atteindre mon objectif. Mais lorsque tu ne fais rien, c'est là où tu vas commencer à voir l'occultisme partout. Quelqu'un qui achète sa voiture, toi qui ne fous rien, tu regardes la voiture de l'autre. Occultisme, pas moto, pas moto. Je peux qu'il ne s'y ma moto. Oh non, vraiment, comment est-ce que lui peut avoir ces postes? Comment est-ce que... Mais il a travaillé, il a acquis l'expérience. Les gens qui ne font rien, ils voient le mal partout, ils voient les diables partout, ils ne voient que Satan, Satan, Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas accomplir des choses et voir la main de Dieu. Alléluia. Bien, mais retenons ce petit principe. Celui qui ne fait rien inscrit lui-même volontairement son nom dans la liste des personnes qui vont échouer. Lorsque tu ne fais rien, tu es inactif, tu ne bouges pas. Tu as dit, moi je ne bouge pas, moi je ne fais rien. J'attends seulement que Dieu me donne. Quand tu ne fais rien, toi-même tu as inscrit ton nom sur la liste des personnes qui vont échouer dans votre famille, échouer dans votre quartier, échouer dans votre église et échouer dans notre pays. Quand tu croises les bras, retenons que Dieu aussi croise ses bras. Quand tu te mets en activité, Dieu aussi se met en activité. Quand toi tu ne fais rien, Dieu aussi ne fait rien. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quelle est la position de Dieu envers eux. Tu veux connaître la position de Dieu envers toi, regarde ta position envers Dieu. Regarde comment est-ce que toi tu es positionné, qu'est-ce que toi tu fais. Quand tu ne fais rien, Dieu il est là sur son trône, il t'observe. Mon fils, tu aimes dormir, dors bien. On va se rencontrer au ciel. Dors bien. Bizarrement. Maintenant, il y a une certaine catégorie de personnes qui n'aiment rien faire, mais qui ont des déclarations de réussir. Je suis appelé à la grandeur. Moi, je suis un homme riche. Je suis grand. Bien, mais on ne devient jamais riche par des déclarations. On devient riche par le travail. Commence à déclarer du matin jusqu'au soir. Aussi longtemps que tes déclarations ne seront jamais mises en action, jamais ce que tu as dit ne s'accomplira. Travaille
Et c'est dans le travail que tu verras les résultats. Mais lorsque tu ne fais rien, tu inscris ton nom volontairement sur la liste des personnes qui vont échouer. Dans Proverbe 21, verset 25, la Bible dit les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent. Pourquoi? Parce que sa main refuse de travailler. Lui, il veut seulement des grandes choses. Il ne veut pas commencer petit. Il veut seulement directement la grandeur. Moi, je ne veux pas faire de petits commerces. Moi, je veux directement aller en Chine, aller en Dubaï. Quand je veux des affaires, il faut que je prenne l'avion. Moi, je ne veux pas des affaires où on prend les camions. Oh non, que je parte à Loufou. Moi, je ne veux pas ça. Je veux des affaires propres. Cherche des affaires propres. Tu vas vieillir. Des fois, Dieu veut que tu commences petit. Le faible commencement, c'est peut-être là où Dieu veut te voir pour t'amener au sommet. Par moment, des petites choses que tu vas commencer à vendre peut te permettre de rencontrer la personne qui te fera confiance et qui va s'investir dans ta vie pour ton émergence. Dieu veut peut-être que tu sois dans ces coins-là, en train de vendre peut-être le pain, en train de vendre peut-être des petites choses. Car c'est là où il y aura quelqu'un qui passera et il va se connecter à toi et ta vie va changer. Mais lorsque tu refuses la position que Dieu veut te voir, lorsque tu refuses là où Dieu t'a placé et que tu veux seulement la grandeur, tu risques de rater des grandes opportunités. Des fois, Dieu ne commence pas avec nous du coup grand. Il commence d'abord petit. Parce qu'il veut que tu ailles de progrès en progrès, de succès en succès. Dieu veut d'abord que tu sois un petit et que petit à petit, des fois même, tu es appelé à glisser pour acquérir l'expérience. Parce que derrière toi, il faut que tu communiques aussi cette expérience aux autres. Celui qui n'a jamais connu les débuts, comment est-ce qu'il parlera du début? Celui qui n'a jamais connu le faible commencement, comment est-ce qu'il parlera du faible commencement? Dieu veut que dans ton chemin, que tu commences d'abord faiblement, petit à petit. Et c'est derrière ce que tu fais que la gloire va se manifester. Maintenant, aujourd'hui, nous les Congolais, nous les Quinois particulièrement, nous aimons une grandeur dont nous n'avons pas créé. Je veux devenir le grand pasteur de Kinshasa. Je veux devenir le grand homme d'affaires du Congo. Je veux devenir directement le président. Non, il y a toujours un parcours. Il y a toujours un parcours. Avec Dieu, il y a toujours un chemin. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens voient ton passage. Il faut qu'ils voient de là où tu es passé pour affermir aussi leur force. Mais lorsqu'ils t'ont vu directement apparaître comme un Melchisedec, comment est-ce qu'ils verront que Dieu peut amener quelqu'un du néant jusqu'à devenir géant? C'est pourquoi accepte le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu peut sembler être difficile, compliqué, mais lorsque tu te soumets, un jour tu arriveras à la grandeur. Accepte de passer par ces chemins difficiles, ces chemins peut-être d'humiliation où les gens, quand ils te verront, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que toi tu es comme... Oui, accepte ces chemins-là. Derrière ces chemins, il y a ton témoignage. Et ce témoignage va édifier quelqu'un. Alléluia. Travaille encore. Investis-toi. Et là où il y a la culture du travail bien fait, le développement devient facile. Quand les gens se décident de travailler dur, de travailler bien, d'avancer correctement dans leur travail, le développement devient facile. Mes chers frères congolais, aussi longtemps que nous n'aurons pas la mentalité de travailler dur, de bosser comme il se doit, le développement de cette nation ne sera pas possible. Regardons les pays émergents, les pays qui avancent. Lorsque vous regardez dans leur mentalité, ce sont des travailleurs, des gens qui se réveillent très tôt, qui des fois dorment tard. Ils sont remplis de la pensée de travailler. Ils ne sont pas des paresseux. Ils travaillent, ils s'investissent pour travailler. Et c'est comme ça que dans leur travail, non seulement le développement de leur vie devient effectif, mais aussi le développement de leur pays s'accomplit. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la mentalité de travailler dur, aussi longtemps que nous n'aurons pas cette culture de travailler, pas d'aller seulement au travail, mais d'être au travail et de faire aussi ce qu'on doit faire.
de foi dans notre manière de faire des choses. Il suffit seulement que j'étais au bureau, pour moi j'ai travaillé. Non, être au bureau et travailler, c'est deux choses. Il y a maintenant des gens qui ne vont que signer. Mais quand vous leur demandez, vous venez d'où? Je viens du travail. Tu n'as pas travaillé, tu as signé seulement. Quelqu'un qui vient, il ouvre sa boutique et puis il va s'asseoir à côté. Il attend que des gens viennent, Lui n'est pas à la boutique, mais il est à côté. Mais quand on lui pose la question, est-ce que tu étais dans ta boutique? Oui, j'y étais. J'ai travaillé dur. Tu n'as pas travaillé. Quand on travaille dur, on est là, en train de faire ce qu'on doit faire. Un bon travailleur, il ne se présente pas seulement dans le lieu du travail, mais il fait aussi ce qu'il doit faire. Et c'est ce travail qui développe la vie. Ce travail où tu es appelé à faire ce que tu dois faire et tu le fais bien, correctement. C'est là où ta vie peut se développer. Mais lorsque tu négliges le travail, tu négliges au fait ta destinée. Là où il y a la culture du travail bien fait, le développement devient facile. Bien, mais imaginez Isaac, le fils de la promesse, bénéficiant de l'alliance de son père Abraham. Il savait qu'en lui, il y avait déjà une bénédiction qui était attachée à lui. Malgré ça, malgré tout ce qui était lié à sa vie, la Bible dit que Isaac s'aima. Il n'a pas pris l'alliance comme étant un moyen d'exempter ses efforts. Mais il a travaillé d'abord oubliant même l'alliance. Il a travaillé d'abord oubliant même Abraham. Il a travaillé oubliant même les promesses. Il a fait sa part et c'est comme ça que les portes des résultats lui étaient ouvertes. Bien, mais être un enfant de Dieu ne t'exempte pas du travail que tu dois faire. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Moi, je ne serai pas le dernier, je serai le premier. Merci quand tu dis toutes ces choses et que tu ne fais rien. Tu verras que tu seras le dernier, mais avec ton Jésus. Tu seras la queue, mais avec ton Jésus. Isaac, malgré qu'il était fils d'Abraham, il a sémé, il a travaillé, il s'est investi. Et c'est comme ça qu'il était riche. Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quelle est ta profession? Bien, mais ne dis pas qu'au Congo, il n'y a pas de travail. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de travail, mais il y a possibilité de créer son petit travail. Ne pousse pas des raisons pour dire que non, moi je vis au Congo, il n'y a rien à faire. Bien aimé, sors seulement, tu verras que les gens comme toi, mais qui ne commandent pas comme toi, des gens comme toi, mais qui ne demandent pas des choses à la maison comme toi, il ne dépend plus du pain de maman, il ne dépend plus de la nourriture de maman, il sait créer lui-même son propre pain, alors qu'il vit dans le même environnement, il vit dans la même réalité que toi. Des fois nous oublions que l'âge ne nous attend pas. Hier tu avais 20 ans. Aujourd'hui, tu en as 21. L'année prochaine, 22. Malgré toutes les raisons que tu peux poser, l'âge ne bloquera pas. L'âge continuera à avancer. Oh non, il y avait le coronavirus. C'est pourquoi, oui, toi pousses des raisons. Mais malgré le corona, il y a quelqu'un qui achète des voitures. Malgré le corona, il y a quelqu'un qui s'habille. C'est pour nous dire que même dans l'environnement compliqué, si tu es quelqu'un qui est rempli de la mentalité de travailler, tu vas travailler. Bien, mais nous avons Jésus. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons la sémence du succès. Nous avons la sémence de la réussite. Et ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est activer cette sémence. C'est de travailler, de nous investir pour que cette sémence nous accompagne et nous apporte des résultats. Croise les bras en parlant en langue. Après avoir parlé en langue, tu auras faim. Et tu ne chercheras pas la nourriture spirituelle, tu chercheras la nourriture physique. C'est ça le problème. Prie comme tu veux. Mais le ventre attendra. Jamais la prière peut vaincre le ventre. Jamais la prière ne pourra vaincre la faim. Il faut la nourriture pour vaincre la faim. Allez, je chasse la faim, je chasse la faim. Chasse la faim comme tu veux. Chasse la faim comme tu veux. Tu te rendras compte que ça ne marche pas. Il faut seulement manger. Et quand tu manges, la faim partira. Et pour manger, il te faut de l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut travailler. Frères et sœurs, il est temps que nos églises nous montrent la voie du travail.
Nous avons la maîtrise de la prière. Maintenant, il faut avoir la maîtrise du travail. Nous avons la maîtrise de jeûner. Maintenant, il nous faut avoir la maîtrise de l'investissement. Nous avons la maîtrise de venir à l'église. Maintenant, il faut avoir la maîtrise d'aller au travail. Frères et sœurs, imaginez. Pendant que l'église ne fonctionne pas, toi, tu es là, tu attends. Alors que pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui font des petites formations. Qui se cherchent par-ci, par-là. Parce que quand l'église va revenir, l'église aura des problèmes. Nous aurons des problèmes de loyer, nous aurons des problèmes à résoudre. Mais qu'est-ce que tu vas apporter à l'église pendant que tout ce temps-là de confinement, tu n'avais rien, tu ne faisais rien? C'est pourquoi tu reviendras à l'église avec un problème. Quand l'église va s'ouvrir, nous reviendrons. Mais toi, tu reviendras maintenant pour que l'église résout ton problème. Pasteur, moi je suis orphelin. On ne prend pas soin de moi. Orphelin à 40 ans? Orphelin à 35 ans? Regarde ton âge avant de dire que tu es un orphelin. Non, mais moi, on ne s'occupe pas de moi dans cette église. On ne s'occupe pas de moi. Eh frère, c'est toi qui devais d'ailleurs s'occuper des autres. C'est toi qui devais soutenir même l'église. Mais tu attends à ce que l'église te soutienne. Toi, tu n'es pas à l'égodime, tu as 30 ans. Tu as 30 ans. Il y en a même des personnes qui ont des diplômes, mais qui n'attendent qu'aller travailler en ville. Frère, au Congo, tu attends en ville. Tu sais combien de pourcents de personnes qui travaillent en ville? Il y a que 2 ou 3% de travailleurs dans cette nation. Frère, si tu ne fais rien, tu mourras au Congo avec ton Jésus. C'est pourquoi nous devons avoir la mentalité de la créativité. Créer des choses. Là où tu ne sais pas, tu pries Dieu, le Saint-Esprit te donne une idée et tu appliques cette idée. Sinon, tu vas écrire les jalonneurs jusqu'à ce que tu n'auras plus de papier. Tu vas te fatiguer. On te dira, écris encore. Comment on a moutou, comment j'ai l'honneur de venir auprès de votre... Dans certains pays anglophones, les gens n'attendent pas les jalonneurs. Ils n'attendent pas d'aller commander le travail. Ils créent le travail. Imagine seulement un $100 que toi tu dilapides facilement. Tu achètes une chaussure de $100, tu mets un parfum de $10, tu t'achètes une chemise de $20. Lorsque tu vois le budget de ton habillement, ça peut être un budget pour commencer une petite affaire. Regardons même des portables. Quelqu'un qui se dit qu'il n'a rien, mais un portable de $400, frère, aux hommes méchants. Tu es méchant. Regarde un gros portable entre les mains d'un chômeur. Mais ce portable, c'est un fonds de commerce. C'est un début peut-être de quelque chose. Tu gardes un portable de grand prix, mais qui n'a même pas des unités. Champion pour biper les gens. Je te bipe parce que je veux que tu me rappelles. Mais un portable de $400 qui bipe les gens. Qui bipe les gens. Bien, mais toi, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que le jour-là, tu avais eu l'opportunité. Mais la meilleure des choses qu'il fallait faire, c'est d'acheter un portable. Pourquoi? Parce que ça fait bien. Parce que quand tu présentes ton portable, les gens te respectent. Mais un portable qui n'a pas de dignité, est-ce que les gens vont te respecter avec les bips? Non, parce que c'est la compétition. Quand tu te présentes maintenant, ce n'est plus les habits, ce sont des portables. Je veux avoir un portable, oui, mais avec quel revenu? Avec quel revenu? Isaac, le fils d'Abraham, il pouvait croiser les bras attendant que la bénédiction de son père tombe sur lui. Mais il s'est dit qu'il a oublié, il a mis ça de côté. Il est allé travailler, il a activé ce qu'il devait activer. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais nous croisons les bras. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, oui, tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vivras sans impact. Tu iras au ciel, oui, c'est vrai. Mais tu ne laisseras rien à tes enfants. Tu laisseras à tes enfants des problèmes et non pas des solutions. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons travailler. Nous devons travailler. Tu dois travailler et tu dois travailler encore. Même si au départ tu ne vois rien, mais dis-toi que plus je suis dans ce domaine un jour, ça va donner les résultats. Bien-aimé, Isaac ici en s'aimant, lorsque vous retournez dans la vie de son père, vous allez voir que Abraham n'était pas un agriculteur. Isaac n'a pas hérité d'un père dans le même domaine. Abraham n'était pas un agriculteur, c'était un berger, c'était un éleveur. Mais la Bible nous présente un Isaac qui est
allait s'aimer. Pourquoi? Parce que l'endroit où il habitait, il y avait la terre fertile. Il y avait une opportunité et il s'est adapté aux nouvelles opportunités pour créer des choses. La Bible dit qu'il s'aima. Mais quelque part, on dit aussi qu'il avait des troupeaux, des meuniers, de gros bétail. Donc, il n'avait pas arrêté avec ce qu'il savait faire, mais il a créé des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Il s'est adapté aux nouvelles opportunités. Une opportunité qui se présente, il a dit, j'ai saisi ça. J'apprends pour avancer. Moi, je suis licencié en droit. Comment vous me demandez de faire ces petites affaires? Moi, j'attends seulement les barreaux. Attends les barreaux. Attends les barreaux et tu vas vieillir. Des fois, bien-aimé, il n'y a pas ce que tu as, tu connais qui viendra vers toi. Mais des fois, c'est une opportunité pour t'adapter aux nouvelles opportunités, aux nouvelles choses. Je peux avoir une connaissance dans un domaine, mais l'opportunité qui se présente à moi n'est pas ce que je maîtrise. Je peux m'adapter pour avancer. Il y a certaines personnes qui saisissent l'opportunité et qui n'attendent pas simplement à ce qu'ils travaillent dans le domaine de leur appel. Isaac grandit dans une maison, voyant un père éleveur. Mais il arrive à Guérar, la terre fertile. Il s'est dit, je dois travailler. Je dois travailler. Et c'est comme ça qu'il est allé s'aimer. Il a sémé, il a sémé. Et la Bible dit que l'année qu'il avait sémé, et il a récolté au centuple. Les résultats étaient merveilleux. La récompense était grande. Il savait saisir l'opportunité. Bien aimé, lorsque nous regardons Paul, l'apôtre Paul, mais par occasion, il faisait des tentes. Par occasion, il faisait des tentes pour subvenir à ses propres besoins. Il ne voulait pas être à la charge des autres. Alors, pour fuir cette faiblesse, il faisait des tentes. Frères et sœurs, regarde des fois les opportunités qui se présentent à toi. On peut venir te dire, non, faisons un petit voyage. Il y a des intérêts dans ces voyages, on peut avoir quelque chose, ça te permettra de mettre quelque chose dans ton compte. Mais comme tu es déjà rempli de la pensée de porter la veste, la cravate et aller en ville chaque matin, tu refuses, tu vas rater. Tu vas rater. C'est pourquoi, même à Kinshasa, il y a une catégorie de personnes qui difficilement ne quittent la maison de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que les choses arrivent selon ce qu'ils ont appris à l'université. Mais il y a d'autres personnes qui n'attendent pas, qui cherchent des opportunités et ils profitent pour avancer. J'ai béni Dieu pour les frères de Tchango. J'ai béni Dieu parce que le matin, quand vous allez à Tchango, vous voyez comment est-ce que les gens descendent en ville. Parmi ces gens-là, il y a des licenciés. Parmi ces gens-là, il y a des gradués. Parmi même, il y a des médecins. Mais ils se disent, comme il n'y a pas encore le travail, nous créons le travail. J'irai à Zando, je vais travailler. Mais d'autres garçons, d'autres frères de même âge, à 10 heures, avec un bon français, maman, où est mon pain? Maman, où est ma nourriture? Pendant que toi, tu cherches la nourriture, il y a quelqu'un d'autre qui donne la nourriture aux autres. Maman, pourrais-je avoir un 100 francs? Pourrais-je avoir un 1000 francs? Pendant que toi, tu es derrière les 100 francs, il y a d'autres qui en donnent avant de sortir. Alléluia. Frère, la vie de foi ne nous donne pas exactement ce que nous attendons, mais nous présente des opportunités. C'est à nous de saisir ces opportunités pour avancer. Si je peux devenir journaliste alors que je n'ai pas appris le journalisme, mais si je peux devenir, pourquoi? Parce que c'est l'opportunité qui se présente à moi pour avancer. Hey, na comme journaliste. Oyebi français. Na français no lobara. Na ngito sala émission morobo. Te, ngana makamba ba journalisme anate. Ngana ingénieur. C'est là qui est ingénieur na yo. C'est là qui est ingénieur. Bien-aimés dans les seigneurs, faisons très attention. L'échec ou la réussite n'est pas loin de nous. Réussir dans la vie ou échouer dans la vie, ce n'est pas trop loin. C'est à côté. Un faux pas, tu glisses, tu restes. Quelque chose de bien que tu saisis, ça t'ouvre de grandes portes. Alléluia. Faisons très attention.
Il y a toujours des opportunités. Des fois qui n'est pas ce que nous attendons. Mais étudie bien. Étudie bien. C'est pourquoi lorsque nous regardons la vie d'Isaac, c'est quelqu'un qui avait réfléchi. Isaac n'est pas allé s'aimer parce qu'il fallait s'aimer. Mais regardons l'attitude d'Isaac, il a réfléchi d'abord. Il a pris le temps de réfléchir avant d'aller s'aimer. Alléluia. Il a réfléchi encore. Bien, mais Isaac habitait une terre étrangère. Avant sa demeure, c'était à Canaan, mais là où il était à Guérar, une terre de Philistins. Il s'est retrouvé dans cette terre. Il savait que si je vais s'aimer, je ne connais pas l'attitude de ces gens. Je ne sais pas quel serait le résultat de ma sémence. Est-ce que je vais en jouir ou bien je n'en jouirai pas? Avant d'aller s'aimer, quelque chose s'est passé dans les 11e verset. Nous allons lire cela. Genèse 26, prenons le verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Il y avait une ordonnance qui était sortie à Guérar. Personne ne devait toucher à Isaac. Personne ne devait toucher à sa femme. Il était sécurisé. Et c'est la sécurité qu'il avait reçue qui la permet à aller s'aimer. Il a s'aimé pourquoi? Parce qu'il savait qu'après avoir s'aimé, j'en jouirai du résultat de ma sémence, de mon travail, parce qu'il était déjà garanti de la sécurité d'Abimelech. Il savait que mon travail m'apportera les résultats et personne ne pouvait toucher à ma vie, personne ne pouvait toucher à mes biens, parce que le roi avait donné une ordonnance. Il n'a pas s'aimé pour s'aimer, mais il a réfléchi avant de s'aimer. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne t'investis jamais là où tu n'es pas sûr de jouir des résultats de ton action. Ne travaille jamais là où tu n'as pas la garantie de bénéficier de ce que tu as fait. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas l'assurance, ne fais rien. Parce que de peur, c'est quoi? Et que tu rates ou bien que les autres prennent ce que tu as semé. Il faut d'abord te dire que j'ai l'assurance, j'ai la garantie. Et si je fais quelque chose, j'en jouirai de cela. Je verrai les résultats. Je profiterai de ces résultats. Isaac, il savait avant de s'aimer, il a réfléchi. Il a calculé. Ici, si je travaille, est-ce que je bénéficierai de mon travail? Il savait qu'il y avait une ordonnance qui interdisait à quiconque de toucher à sa vie, de toucher à ce qu'il possédait. C'est alors qu'il a travaillé, il a s'aimé. La réflexion. Il a réfléchi d'abord. Beaucoup de gens font des choses, mais ils n'en jouissent pas parce qu'ils le font sans réfléchir. Bien, mais plus nous sentons le besoin d'agir, plus aussi nous devons nous efforcer de réfléchir et de réfléchir encore. Avant de mettre en activité tes efforts, avant de t'investir avec ton argent, bien, mais il est temps de réfléchir. Parce que la réflexion te permettra d'arriver là où tes efforts ne sont pas encore arrivés. La réflexion te permettra de voir le pour et le contre de ce que tu veux faire. Quand tu réfléchis bien, tu peux savoir quels seront les avantages et même les barrières de ce que je veux faire. La réflexion te permettra d'estimer déjà les revenus de ce que tu peux avoir. Réfléchis, réfléchis encore. C'est pourquoi dans Luc 14, 28 à 20, il y a 32, Christ parle d'une parabole. Il dit, qui au fait peut commencer à bâtir une tour lorsqu'il n'a pas eu le temps de voir le moyen qu'il possède, les moyens mis à sa disposition? Ne commence pas à faire des choses si tu ne réfléchis pas. Ne commence pas à t'investir aussi longtemps que tu ne réfléchis pas. Ne commence pas à bâtir si tu n'as pas eu le temps de réfléchir. C'est pourquoi celui qui agit sans la réflexion, au fait, il court un grand danger. Tu ne penses à rien. Tu ne calcules pas. Tu te lances comme ça. Tu cours un grand danger. Bien, mais l'onction ne nous épargne pas, ne nous exempte pas de la réflexion. La connaissance ne doit pas nous exempter de la réflexion. L'expérience ne doit pas nous exempter de la réflexion. Avant d'avancer, il est important que tu te dises encore des choses, que tu penses aux choses.
Proverbe 2, verset 11, la Bible dit, la réflexion te gardera. La réflexion te protégera. Avant d'avancer dans n'importe quel domaine, il est très important de réfléchir d'abord. Je vais commencer avec autant de moyens. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Non. Pour le moment, je pense que ça n'ira pas. Alors, je peux le faire après. Je veux voyager. Je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas assez de contacts. Est-ce qu'il me faut directement aller ou bien d'abord créer les moyens, créer les contacts? Celui qui réfléchit va épargner sa vie de l'humiliation. Celui qui réfléchit avant d'agir va s'épargner des malheurs. Celui qui réfléchit avant d'avancer, il va voir déjà ses capacités, il va voir ses possibilités. Parce que la réflexion amplifie ton assurance, mais aussi te montre tes obstacles. La réflexion amplifie ton assurance, soit par la réflexion, tu seras convaincu qu'il y a quelque chose de bien qui t'attend, mais aussi par la réflexion, tu verras aussi tes obstacles, tu verras aussi tes limites. Et il est temps de réfléchir. Et il est temps de calculer, de voir si tu peux faire ça. Parce que l'homme, malgré que nous avons Dieu en nous, mais nous ne pouvons pas tout faire. Il y a des choses que moi je peux faire, peut-être l'autre ne fera jamais. Mais il y a des choses que les autres aussi font déjà, que moi je ne ferai jamais. Je suis pasteur, mais je ne sais pas faire la technique. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Il faut que je réfléchisse avant de me lancer dans ces domaines-là. Oh non, moi je suis pasteur, j'ai l'onction, je peux toucher à tout. Même là où il faut opérer la personne, qui pasteur Kazotino, t'es beau, opération, t'es non, imposer ma beaucoup. Des fois c'est la folie. Des fois c'est la folie. La réflexion peut te mettre à l'abri du malheur qui t'attend. Plus tu réfléchis, plus aussi tu as l'assurance ou bien tu attendras. Beaucoup de gens connaissent les malheurs parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Dieu t'a donné une tête. Il t'a donné une capacité de réfléchir. Mais des fois, on n'utilise pas ça au nom de l'onction, au nom de la connaissance, au nom de la maîtrise de la chose. Et nous nous rendons compte qu'on échoue. Et il est temps de réfléchir avant de poser l'acte. Même pour celui qui veut se marier, ne te marie pas parce que les autres se marient. Regarde en toi-même. Est-ce que tu peux te marier? Est-ce qu'il te faut te marier maintenant? Non, il faut que je me marie parce que les autres se marient. Il faut, oui, frère. La nuit du mariage se prépare et demande des réflexions pendant toute une année. Tu peux prendre toute une année pour une nuit de mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui t'attend après le mariage. Beaucoup de gens croient que le mariage, c'est la fête. La fête, c'est en un seul jour. Mais après la fête, c'est la vie qui commence. Si tu n'avais pas eu le temps de réfléchir, on verra tes photos. Le seul jour où tu avais tes dents ouvertes, c'était avec ta veste, avec ton voile. Après la veste, après le voile, jamais plus on t'a vu en train de sourire. Tu croyais que le mariage c'était la fête. Mais une semaine après, à tout moment, tu n'avais pas eu le temps de réfléchir. Imaginez un frère déjà qui te tape, qui t'insulte, mais qui te dit que je vais t'épouser. Et l'enga mariage, nabalae, nzambe nangu ya nabalae. Muta beta kayo, afinga ko deva baninga na yo. Muta respecta kote, ye wanando mikoti sana libala, o kufa. Si quelqu'un peut te taper sans qu'il n'ait payé la dot, mais il va te tuer après avoir payé la dot. Ne soyons jamais pressés d'agir. Ne soyons jamais pressés d'agir. Réfléchissons. Fais ton calcul. Est-ce qu'avec ce que j'ai,
je peux avancer? Avec ma manière de voir les choses, est-ce que je peux le faire? Avec mes capacités, est-ce que tu te poses de vraies questions et tu avances si ce sont des réponses positives? Mais aussi longtemps que tes réponses ne seront pas positives, attends. Attends et attends encore. Tu ne fais la course à personne. Attends et attends encore. Réfléchis, réfléchis. L'action et la réflexion doivent marcher de pair. Celui qui pose l'acte, au fait, c'est celui-là qui a eu le temps de réfléchir. Parce que la réflexion est la maternité de nos actions. C'est là où nos actions voient le jour. Nous réfléchissons, après nous engendrons des actions. Mais lorsque je n'ai pas eu le temps de réfléchir, je ne fais rien. Avant d'agir, je dois être convaincu que j'ai eu le temps de réfléchir. Et le malheur attend ceux-là qui refusent la réflexion et courent pour tomber dans la fossée. J'aimerais conclure mon message en disant ceci. Il y a deux catégories de personnes que nous voyons dans ces genres de choses. Il y a certaines personnes qui agissent sans réfléchir. Pour eux, ils ont confiance en eux-mêmes. Ils ont confiance à leur expérience. Ils ont confiance à leur capacité. Sans la réflexion, ils font des choses. Et les conséquences arrivent. Mais il y a aussi des personnes qui réfléchissent et qui réfléchissent encore et jamais ils n'agissent. Bien-aimé, si tu es de ceux-là qui agissent sans réfléchir, retiens que tu dois impliquer la réflexion dans tes actions. Mais si aussi tu es de ceux-là qui réfléchissent et jamais tu n'agis, tu dois commencer à agir aussi si tu trouves que la réflexion, elle est bonne. Nous devons être équilibrés. D'abord la réflexion et après l'action. Mais quand il y a l'action et que tu es en face de quelque chose et que tu veux faire quelque chose, et il est temps de réfléchir. Privilégions la réflexion. Dis-toi que j'ai l'assurance dans ce que je veux faire. Mais ne fais pas des choses sans réfléchir. Action et réflexion, c'est les deux éléments importants pour celui qui veut avancer et atteindre ses objectifs. Nous allons prier. Alléluia. J'invite ceux-là qui ont des projets. Pour cette année, des fois, tu te dis que les circonstances que nous sommes en train de vivre en cette année te poussent des fois à oublier tes projets, te poussent à oublier ton programme. Tu te dis certainement après 4 mois de pertes, 4 mois de perdus comme ça et que nous n'avons rien fait, peut-être ces projets ne s'accomplira plus jamais. Non. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Les 4 mois peut-être c'était pour toi les mois d'apprentissage, les mois de méditation, les mois de prière pour que quand il reviendra, que tes projets soient propulsés à une nouvelle vitesse. Prie le Seigneur, dis à Dieu qui te donne la capacité de réfléchir et d'agir, de réfléchir et de poser les actes. Que tu ne poses pas des actes sans la réflexion, mais que tu ne sois pas aussi de ceux-là qui réfléchissent sans poser les actes. Dis à Dieu, après la réflexion, si réellement je suis convaincu de ta présence, Seigneur, aide-moi à agir. Que je ne sois pas un peureux, mais que je sois un courageux pour faire ce que je dois faire. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Mupembango molaye ngamoko na kokite simba